de la richesse nationale. Économie toujours en France maintenant et au lendemain de la publication de nos propres chiffres du chômage avec une nouvelle hausse de 0,6%. Coup de projecteur ce soir sur les abus en matière de stage. Il s'agit, vous le savez, bien souvent du meilleur tremplin pour obtenir un emploi. Seulement, de nombreuses entreprises les utilisent pour combler à moindre frais un poste. À la clé, pas de CDD, pas de CDI et une rémunération minimale. Romain Bouty et Antoine Husset reviennent sur tout cela. Dans le monde rêvé du stagiaire, il faudrait postuler ici. Une entreprise comme beaucoup d'autres près de Paris. On y fait du conseil en informatique, un secteur très porteur. 850 salariés en France et 80 stagiaires chaque année. Et dès leur premier jour, on les accueille avec une promesse d'embauche. Et pour eux, rien de plus normal. Effectivement, c'est une exigence de stagiaire, une exigence de personne qui estime avoir fait ses preuves, qui estime avoir donné le meilleur d'elle-même pendant 6 mois. D'être en droit d'attendre effectivement une embauche derrière. Ici, on l'assure, la loi est respectée à la lettre, aucun abus. Mieux, 9 stagiaires sur 10 se verront proposer un CDI. Chez nous, il n'existe pas un poste de stagiaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer un stagiaire par un autre. Le stagiaire qui rentre va devenir un professionnel compétent. Voilà pour la version idéale du monde du travail. Mais cette vision est loin d'être la règle. Flexible, corvéable, le stagiaire c'est aussi un diplômé à prix cassé. Peut-être qu'on se fait exploiter, mais au moins on apprend quelque chose. En 10 ans, le nombre de stages a presque doublé, 1,5 million chaque année. Pourquoi ils se priveraient d'un stagiaire, d'une main-d'œuvre gratuite, quoi? Sur Internet, les entreprises viennent faire leur marché. Plusieurs sites regorgent de centaines d'offres de stages plus ou moins honnêtes. Ici, une offre de directeur de clientèle junior ou encore de chef de cabinet dans une grande société, durée 6 mois, payé au minimum légal 417 € par mois. Sur les forums, les étudiants témoignent de stagiaires exploités, de travail à temps plein déguisé. C'est ce que vit en ce moment Émilie. Depuis 3 ans, elle est tombée dans la spirale des stages à répétition, sans débouché. Elle, qui est pourtant diplômée d'un bac+4 en lettres et communication, ne touche que 600 € par mois dans une mairie. Aujourd'hui, je fais le boulot de quelqu'un qui pourrait être embauché en CDI. Mes compétences, en fait, elles sont exploitées parce que mes journées, elles sont les mêmes, mes horaires sont les mêmes, que les tâches qu'on me demande, c'est exactement les mêmes. En plus, c'est que c'est une collectivité locale, c'est l'État, ça c'est le service public. Donc, je veux dire, il y a un moment donné où si même eux ne reconnaissent pas que, il suffit d'embaucher quelqu'un pour faire ce travail-là et que je me dis, effectivement, si eux ne le font pas, pourquoi les entreprises privées le feraient et pourquoi ils se priveraient d'un stagiaire, d'une main-d'œuvre gratuite, quoi. Cindy, elle aussi, est passée par là. Un tunnel de 5 stages en 2 ans dans des agences de pub. Brisée dans son élan, elle a perdu confiance en elle et si mal vécu cette période qu'elle l'a racontée dans une BD mordante comme un exutoire. On est toujours dans la remise en question perpétuelle. Des fois, on se dit peut-être que c'est à cause de nous, qu'on n'a pas d'emploi, peut-être que parce qu'on n'est pas assez qualifié, alors que non, on a les diplômes nécessaires. Du coup, on peut pas faire de projet, on peut pas avoir un logement. Moi, heureusement que j'habite toujours chez mes parents. Effet pervers du système, après ses études, comme beaucoup d'autres, Cindy s'est réinscrite à l'université pour conserver son statut d'étudiante. Même si j'étais plus étudiante, je me suis juste réinscrite à la fac pour pouvoir être une étudiante. Et évidemment, je n'ai pas assisté aux cours, donc j'étais une étudiante fantôme. Je n'allais jamais à la fac, c'était juste pour avoir la feuille de papier, quoi, la fameuse convention de stage. La convention de stage, c'est le précieux sésame, le contrat qui lie l'école à l'entreprise. En théorie, seuls les étudiants peuvent en bénéficier, c'est la loi, mais beaucoup la contournent pour conserver le statut de stagiaire. Nous tentons d'obtenir une convention auprès de formations privées de cours par correspondance. Première, deuxième, puis troisième tentative. Bingo, ça marche. Bonjour, j'appelle pour mais c'est cher. Un petit renseignement. Il se trouve que l'entreprise dans laquelle je travaille me propose de me reconduire en stage. D'accord. Donc il me faudrait une convention. De stage, oui. Donc vous, en fait, il vous faudrait à peu près une convention de stage pour quand? Pour dans 2 semaines, par exemple. Dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, c'est complètement faisable. C'est quoi le prix? Alors 993 €. 993 € pour des stages hors cursus, officiellement interdits. Mais avec la crise, la pratique est loin de se tarir. Seul souci, les contrôles sont inexistants.